L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Patricia Bidot. Elle est la nouvelle présidente d'Agri Genève. Bonjour Patricia Bidot. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin et félicitations. Vous êtes donc la nouvelle présidente, première femme à la tête d'Agri Genève, première aussi en Suisse romande, seulement la deuxième au niveau du pays. L'égalité femmes-hommes est définitivement en marche, Patricia Bidot. Alors, je ne sais pas si c'est définitivement, mais en tout cas, c'est la preuve. Un bastion très masculin qui tourne. Oui, mais c'est quand même la preuve qu'à Genève, on arrive à avancer. Et puis, je suis très reconnaissante envers mes collègues et l'ensemble de mes collègues, hommes-femmes, pour cette élection. Alors, du côté de l'agriculture à Genève, ce n'est pas simple. On a l'inflation, la hausse des matières premières. Comment elle va, cette agriculture genevoise, Patricia Bidot ? Écoutez, vu les conditions, et vous l'avez dit, il y a une certaine morosité, tout en sachant que le paysan, il est constamment en train de rechercher des nouvelles choses et d'être créatif. Et dans cette créativité, il y a un élan. Quand on est créatif, il y a un élan, on a une dynamique. Et ça, c'est le monde agricole genevois. Mais on ne peut pas oublier non seulement ce que vous avez mentionné, mais aussi les changements climatiques avec l'eau. Et ça restera un grand défi pour les années à venir. J'allais venir, on sait qu'on va devoir faire attention à l'eau, même nous qui avons le lac. On pense spontanément qu'on est épargné, mais non. Et particulièrement pour vous, notamment en termes d'irrigation, etc. Comment ça va se passer pour l'agriculture genevoise ? On parle beaucoup d'utilisation des eaux usées notamment. Alors, pas des eaux usées, mais de l'eau simplement pas filtrée. Parce qu'aujourd'hui... C'est mieux, pardon. Ça vaut mieux quand même. On va faire peur aux gens qui nous écoutent, je vous en prie. Il y a plein de réflexions sur, effectivement, l'utilisation comme engrais de l'urine. Mais ça, c'est un autre débat, et puis ça doit être traité autrement. Donc, l'eau non filtrée. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le paysan, il arrose avec de l'eau filtrée. Donc le prix de l'eau est aussi à Genève très élevé par rapport au reste de la Suisse. Il y a quelques paysans qui peuvent pomper parce que c'est un peu historique, mais autrement, il n'y a pas de droit de pompage. Et puis, il n'y a qu'un système d'eau, enfin d'amener d'eau, c'est le système qui amène l'eau dans tous les bâtiments de partout. Donc ça, c'est le grand défi. Et ça, on est en train de le travailler au niveau politique aussi pour essayer de dire, mais chaque fois qu'on construit une route maintenant, et on le sait, je pense que tous les Genevois le savent, on construit des routes partout. Donc, à chaque fois qu'on construit une route, amener des canalisations en vue de la création d'un nouveau réseau d'eau. Vous aimez également parler, Patricia Bidot, de droit à l'alimentation, un droit qui a un prix que malheureusement tous les Genevois ne peuvent pas se payer. Ça reste pour moi quelque chose qui est très touchant, de se dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas parce que leurs moyens ne sont pas suffisants. Puis d'un autre côté, quand je vois la qualité des biens alimentaires qu'on produit et le travail que ça demande, on a droit à un salaire décent et qui corresponde au travail qui est fourni. Et c'est cette tension qu'on a. Mais ceci dit, je pense que en majorité, les Genevois ont les moyens ou auraient les moyens de se fournir en produits genevois au minimum. Enfin, au maximum et suisse au minimum. Vous avez l'impression que les Genevois n'ont pas conscience du prix des choses, finalement, dans un monde où tout est moins en moins cher. Je pense entre autres aux vêtements notamment, mais ça vaut pour l'alimentation, qu'on ne sait plus le vrai coût de chaque chose. C'est pour ça que j'aime bien parler de biens alimentaires. Parce que si on ne fait que de parler de production, on enlève cette notion fondamentale que si vous ne mangez pas, vous finissez par mourir. C'est assez simple en fait. Vous ne mangez pas, vous mourrez. C'est le besoin fondamental, oui. Et donc, quand on commence à parler de biens, on commence à parler de valeur. Et effectivement, la valeur, au travers de cette mondialisation, de tout ce qui rentre, et de tout, peut-être aussi la cuisine qui est faite hyper transformée, où on ne voit plus l'aliment de base. Qu'est-ce que c'est qu'une tomate qui est fraîchement cueillie, ou bien qu'est-ce que c'est qu'une pomme de terre que vous allez arracher et qui, au fil du temps, va se transformer si on la conserve pas dans les meilleures conditions possibles. Et tout ça fait que finalement on se dit l'alimentation, c'est un besoin fondamental, mais finalement on le maltraite
comme on peut maltraiter l'eau, comme on peut négliger certaines choses. L'alimentation, notamment il y a exactement 3 ans, on était en semi-confinement, on a été très nombreux à utiliser la vente directe parce que du coup, c'était beaucoup plus compliqué pour certains de traverser la frontière. Et d'où beaucoup sont tournés vers vous. Est-ce qu'il y a un petit peu d'amertume 3 ans après, à voir que finalement la vente directe stagne, voire régresse, maintenant qu'il y a d'autres options possibles? Alors plus que de l'amertume, parce que je trouve que l'amertume a une vision très très négative, même de ce que ça génère en soi-même. C'est plutôt un constat. Nous, on fait de la vente directe de volaille. Eh bien, c'est vrai que ça a aussi diminué. Donc, on sait que pour certaines fermes qui ont leur chiffre d'affaires basé, et notamment les petites fermes qui font du maraîchage et qui font de la vente directe, il y a eu une vraie diminution et même pour certaines, ça devient vraiment problématique. Donc on peut voir qu'il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces images qu'on a eues sur la RTS quand ils ont réouvert les frontières et les gens qui ont massivement traversé la frontière et qui ont eu, ce que je peux comprendre aussi, l'impression d'avoir retrouvé la liberté. La liberté. Si la liberté commence à aller au carrefour, c'est quand même un peu inquiétant. Mais c'est une réalité. Ce confinement a fait prendre conscience qu'on produit à Genève, qu'on produit des excellents produits, des biens alimentaires de haute gamme et de haute valeur aussi de production, qui a une chaîne qui vit. Et aujourd'hui, cette chaîne de valeur de la production à l'assiette, elle survit. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Alors qu'on va se positionner dans pas trop longtemps sur le droit à l'alimentation au niveau constitutionnel. Patricia Bidot, nouvelle présidente d'Agri-Genève, merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Et on va rappeler qu'on a énormément d'excellents produits et si on ne peut pas les acheter tous les jours, au moins une fois par semaine, c'est déjà ça. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.